Ok. TVA versus les influenceurs. Qui va gagner? On a TVA Nouvelle qui a critiqué dans cet article assez drôle que je trouve TVA ils sont wild pour leur titre pis la photo. Dis-toi que eux ont posté ça. Là. Des influenceurs collés s'affichent sans revenu. Collés. Mais c'est qui la personne éditoriale à TVA qui fait comme on va publier cet article, gang? Il se passe plein de choses terribles dans le monde, mais les influenceurs sont collés. Shout out à Elodie Petit live qui met la photo mais qui bleue les gens. TVA live dénonce les fucking influenceurs qui prennent des photos collées sur des bateaux sur la rive nord. Mais honnêtement, là, tu penses vraiment que sur le set de Sucré Salé, tout le monde est à 2 mètres de distance? Ils arrêtent pas de faire chier les influenceurs, bro. Checkez-vous! Des influenceurs suivis par des milliers d'abonnés. Wow! N'hésite pas à publier des photos d'eux qui s'agglutinent contre leurs amis dans une piscine ou sur des terrasses alors que les cas de COVID-19 grimpent chez les jeunes. De un, les influenceurs, c'est pas comme les crayons les plus aiguisés dans la boîte à crayons, même si c'est même pas toi qui les aiguise, même si tu vas à l'aiguisoir devant la classe pendant la dictée pour faire chier tout le monde, c'est comme pas bien aiguisé. Tu sais, quand t'aiguises le crayon pis y a plein de shit qui sort autour pis dans le fond tu peux plus utiliser le crayon, ça c'est comme la majorité des influenceurs off-top, genre juste comme demain. Vendez-nous des crèmes de beauté s'il vous plaît, juste ça. Je regarde pas les influenceurs pour avoir des conseils de santé publique. L'autre facette qu'il faut voir ça, c'est que partout dans le monde, du moment qu'il y a un peu de relâchement dans les règles de distanciation sociale ou les mesures prises en place pour cette pandémie, de la seconde que ça tourne, c'est les jeunes qui sont out this bitch, c'est les jeunes qui font rouler l'économie. Qu'est-ce que tu penses? J'espère qu'ils pognent des cas de COVID, les jeunes. Pour vrai, partout aux États-Unis, c'est observé que dès que t'enlèves les règles de distanciation sociale, qui sort le plus, c'est les fucking jeunes. Fait que là, de faire ce cas-là, genre, les influenceurs n'hésitent pas à poster, c'est rare. Vous voyez à quel point j'aime pas TVA si je viens ici puis je défends les influenceurs. Anyway, juste que la prémisse de cet article ce soit les influenceurs posent des photos entre eux, puis les cas augmentent chez les jeunes. Oh, corrélation? Non, je sais pas, mais je viens de les mettre là pour mettre ça dans ta tête. Média de masse, let's go! Bonne Saint-Jean à tous, publié Marina Bastarache le 24 juin à côté d'une photo, on la voit avec compagnie de P.O. Baudouin. Ensemble, les deux influenceurs ont 251 000 abonnés Instagram. Est-ce que c'est drôle parce que P.O. Baudouin a genre 40 000 followers sur Instagram? Non, ok, 52 000 followers sur Instagram, ça fait 10 ans. Puis genre, il se fait carry live par Marina qui en a 200 000. Genre, chill, PO. Genre, on en a des plus top tier que PO. On va se dire les vrais shit, tout le monde. Bon, voici la fucking photo. PO tout le temps sharp sur les photos. On sait que PO, c'est l'influenceur par excellence. Avec Marina. Donnez-moi juste un instant. Parce qu'il fait chaud que le tabarnak. Tout porte à croire que 3-4 personnes sur cette photo n'habitent pas sous le même toit. C'est car parce qu'il y a tellement de choses sur quoi disent les influenceurs. Sur pourquoi fondamentalement ils existent. Puis qu'est-ce qu'ils rapportent à notre culture. Que c'est à cause. Genre, bro, ok. Le journal a pu identifier plusieurs influenceurs québécois comptant plus de 10 000 abonnés. Let's go! Selon les critères du Journal de Montréal, I'm an influencer. I influenced un influenceur. Pam! Yo, j'influence tout le monde, là. Je suis comme, yo, tu fais les bails fugays ici. Depuis plusieurs jours, les autorités multiplient les sorties pour faire face au relâchement des règles sanitaires, notamment en réaction de la présence des jeunes infectés dans les bars bondés de brossards. Les bars bondés de brossards, à part être une belle allitération, je sais pas quoi trop dire, ok? C'est arrivé, genre, en mars, avril, qui ont déconfiné en Corée du Sud. On a tous vu ça. Il y a eu un gars qui est allé un all-nighter, il a fait 3 clubs. Le dude avait le COVID, il a infecté tout le monde dans les 3 clubs. Le COVID, quand c'est dans un endroit petit, fermé, qui a pas beaucoup de circulation d'air, it's moving like kilos of cocaine in the Caribbean. En date du 6 mai, les jeunes de moins de 30 ans représentent le moins d'une personne infectée sur 7 au Québec. Hey, wow, ça c'est une statistique que je ne connaissais pas. Merci TVA. Des influenceurs peuvent-ils contribuer à ce relâchement? Dur à dire. Merci d'enfin le dire. Mais c'est sûr que ça peut avoir un impact, dit Alexandre Coutan, professeur de communication sociale à l'Université du Québec à Montréal. Vous voulez que je vous dise quelque chose sur les profs de com à l'UQAM? Ce n'est pas voir une personnalité en train de faire des câlins à 4 amis qui inciterait les gens à faire d'eux-mêmes, mais la répétition de ces images peut viser à créer une norme sociale, explique M. Coutan. T'as raison. Moi, je vais te dire, ok, pour revenir à Sucré Salé, TVA,
The fuck, ils nous font chier. Sais-tu comment Patrice Bélanger fait assemblant de rire aux jokes des gens sucré salé? T'as-tu déjà vu ça? Tu penses que faire assemblant de rire à une joke d'un invité plate, ça fait pas envoyer plein de COVID partout? Hey, ils nous font chier. Hey, laisse-les à la terrasse. Mon secours, les jeunes, ils vont le catch, le COVID. Donne-leur. They do them. I do me. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Du Wi-Fi. Du Wi-Fi, de l'eau puis de la glace. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Du jus puis de la glace. C'est qui ça? C'est le gars d'OD? Ouais, ça c'est rough en Chris. Bro, Kevin, là, le pouvoir de la moustache est rough sur cette photo. Je sais pas quoi te dire d'où. What the fuck? Fais attention. Anyways, que des personnalités s'affichent ainsi illustre que ces comportements sont acceptés dans la population et que les marques qui les sponsorisent, je pense qu'ils s'en fichent, dit-il. Il a raison, les marques qui sponsorent ces gens-là, attends, pause essuyage encore une fois. Vous connaissez les doses, vous connaissez les bails. Les marques qui sponsorent ces gens-là s'en battent les couilles tant qu'il y a leur fucking 2000 gens qui ont swipe up sont good. Genre. Quand que c'était COVID, là, pis tout le monde avait peur du COVID, pis dès que tu mettais un snap avec quelqu'un pas chez vous, tout le monde te spammait. Les influenceurs n'ont pas vraiment de formation ou de code d'éthique, dit monsieur. Qu'est-ce qui est très vrai? Il n'y a pas d'association professionnelle. Tu sais, quand t'es comptable agréé, est-ce qu'il y a des comptables non agréés? Est-ce qu'on peut me clarifier ça dans les comments, tout le monde? Bélange, je sais que tu étudies en fiscalité, s'il te plaît. Je sais que tu check. Comptable agréé, mais est-ce qu'il y a des comptables pas agréés? Par exemple, il y a des influenceurs qui sont suivis par des jeunes et qui mettent de l'avant tout ce qu'ils picolent. Alors que la promotion des boissons alcoolisées et les messages s'adressent... Ben tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est pour ça que nos médias vont jamais se faire prendre au sérieux. Il a totalement raison, GNT qui soigne devant des kids sur YouTube, sponsorisé, qu'il fait de l'argent. Ça ne remplit aucune norme de consommation de contenu médiatique au Québec, aux États-Unis, partout. Qu'est-ce que je te dis? Et c'est la réalité de notre plateforme et de notre milieu qui est émergent. En réalité, genre, de dire après que les influenceurs devraient faire plus attention. Encore une fois, je répète que sucré salé, c'est pas parce que tu te mets à 2 mètres, Patrice Bélanger est comme... Qu'est-ce que tu penses que ça fait, ça? Big, je viens de donner le COVID à ma caméra, là, de fuck. Rimneback et Elodie Petit ont décliné de nous retourner leur demande d'entrevue du journal. Pourquoi vous êtes pas là, TVA, dans mes DM? Qu'est-ce qui se passe, TVA? Pourquoi vous êtes pas dans mes DM? Moi, j'aurais accepté, je me serais présenté, pas de masque, devant Patrice Bélanger à sucré salé, puis j'aurais fait... Hey Patrice, Patrice. Puis la Patrice aurait fait... T'es tellement drôle. TVA, là, je vais te dire une chose, ok? Les influenceurs, ok, ils ont beau être maladroits, ils ont beau être tarés, ils ont beau être... Qu'est-ce que tu veux? Pas le droit de niaiser mes influenceurs. C'est juste moi qui les niaise. Tu crois que vu que t'écris ça tout formaté cours de com à l'UQAM, là, moi je vais pas être mad? Non, je prends du côté de mes influenceurs, ok? Là, le bullying, là, la cyber-intimidation, là, que vous faites, la TVA, là, non, passe plus. Not under my watch. Je viens d'avoir une alerte en bas, donc on a alerte Amber, province de Québec, Noah Carpentier, 11 ans, 1m57, casquette blanche, sandales blanc Nike, remis 100... Ok, on a tellement beaucoup, what the fuck. On a l'apprenti Olivier Primo, que j'aime appeler, l'apprenti Olivier Primo d'Anovic Pit, pis c'est des shit les plus drôles. La distanciation sociale doit être encore respectée, parfait. Il y en a qui le font, d'autres qui le font pas. Mais qu'est-ce qui est respectueux, c'est de mettre en jeu des jeunes individus pour avoir des clickbait de même. Bon, il a dit des clickbait. 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 Il a dit clip-bet. Anyway, Danovic, je sais que tu t'es corrigé après, mais c'est après que je te le dise. Fait que, anyway, le gars il écrit clip-bet. Pourquoi utiliser des influenceurs qui partagent le point que les jeunes ne respectent pas la distanciation sociale? Un article qui parle des jeunes qui ne respectent pas les règles aurait été correct aussi. TVA Nouvelle, vous avez rien d'autre à foutre. Et ça a été repartagé par des influenceurs qui ont des tribunes. Et là, les influenceurs, qu'est-ce qu'on m'a dit à l'oreille? C'est que le syndicat des influenceurs s'en vient. Ça s'appelle la CSI au lieu de la CSN. C'est la centrale syndicale des influenceurs. J'en serai le président, coprésident, fondateur, PDG, directeur général. Les influenceurs n'encouragent pas le COVID. Qu'est-ce qui encourage le COVID? C'est les gens qui ne respectent pas les règles. Et les influenceurs, c'est juste des traîtres messagers de qu'est-ce qui se passe réellement en société. Fait que toi, tu vois les influenceurs faire ça, mais en réalité, c'est qu'il y a pas mal toutes les Gen Z, Gen Millennial, Gen X, Millénario, tout le monde, personne ne respecte les règles en général. Tu veux que je te dise, c'est triste. Je suis au courant qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les derniers jours depuis que j'ai parlé de la vague de dénonciation. Je vais en reparler en fin de semaine. J'attends que tout tombe. On va en parler plus avec du recul.
c'est fucked up. Je suis toujours avec vous. Yo, laisse-moi savoir si t'as des idées de vidéos, s'il y a des choses que t'aimerais que je parle pas, ou que j'ai pas encore adressé sur cette chaîne. Stay blessed, bonne fin de semaine, on se revoit plus tard. Je vais faire peut-être de quoi dimanche, mais anyways, like, subscribe, fais les does, fais les bails, reste à l'école, gang, Laval, G-shit. Togwall. Togwall. Togwall.